Salut à toutes et à tous, bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer les limites usuelles de la fonction ln. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner, de mettre un like, d'activer la cloche de notification. Top, maintenant c'est parti. Voilà. La première limite usuelle, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Donc ça, c'est la première limite usuelle. Deux, limite quand x tend vers 0 plus. Parce que la fonction ln n'est pas définie en 0. Donc c'est 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. Troisième limite. On a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x à la puissance alpha égale à 0. Alpha supérieur à 0. Et limite 4, on a limite quand x tend vers 0 de x ln de x égale à 0. Cinquième limite, toujours c'est 0 plus, limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance alpha ln de x égale à 0. Alpha, toujours positif. Limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x, là on a égal à 1. Dans la septième limite, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x aussi égale à 0. Limite et huitième limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1. Voici quelques limites usuelles de la fonction ln. Donc ces limites sont très importantes parce que ces limites vont vous aider à calculer les limites beaucoup plus complexes. Nous allons faire des exercices dans la vidéo suivante. Nous allons calculer toute ça, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine de x. Tout à l'heure, nous avons vu, dans la vidéo précédente, nous avons vu les limites usuelles. On sait que limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x égale à 0. Mais aussi, on sait que quoi? Ln de a, c'est la même chose de dire que c'est ln de a, racine de a de tout au carré, qui est tout simplement 2 ln de racine de a. Ici, nous allons appliquer cette formule. Là, on peut dire que c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de, donc
de 2 ln de racine de x sur racine de x en appliquant cette formule. Ln de a égale à 2 racine ln de racine de a. Et maintenant, on fait un changement de variable. Posons grand X égale à racine de X. Si petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, alors grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Ce qui veut dire qu'on a limite quand x tend vers plus l'infini de racine de ln de racine de x sur racine de x égale limite quand x tend vers plus l'infini, grand X du moins, de ln de grand X sur x qui est égal à, d'après les limites usuelles, c'est c'est 0. Ce qui veut dire que maintenant, limite, dans ce cas, donc limite, quand x tend vers plus l'infini de 2 ln de x sur racine de x égale à 0. Parce que c'est 2 fois 0. Donc 2 fois 0, c'est 0. Donc cette limite-là tend vers 0. Donc nous avons utilisé les limites usuelles pour maintenant déterminer que cette limite-là est égale à 0. On calcule maintenant limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2 de ln de 1 plus 1 sur x. Mais là, on peut dire que c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, c'est égal à, je peux dire c'est 1 demi ln de 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Parce que là, si j'ai par exemple x ln de x par exemple, c'est la même chose, dire que c'est x ln de x sur 1 sur x. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc c'est 1 demi fois ln de 1 plus x sur x. Cette quantité-là. Donc au lieu de multiplier par x, j'ai divisé par 1 sur x. C'est la même chose. Et maintenant, je fais un changement de variable. Soit, posons grand X égale à 1 sur x. Si petit x tend vers plus l'infini, dans ce cas, grand X va tendre vers 0. Et dans ce cas, limite, et on a limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2 ln de 1 plus 1 sur x qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi ln de 1 plus 1 sur x de tout sur 1 sur x égale, d'après, j'utilise grand X maintenant, limite quand grand X tend vers 0 de 1 demi ln de 1 plus grand X sur grand X. Et maintenant, on sait que, d'après les limites usuelles, on sait que quoi? On sait que limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x sur x, on sait que cette limite usuelle-là, c'est 1. Donc cette limite-là, c'est 1 demi fois 1 qui est égal à 1
1 demi. Donc, à l'aide d'un changement de variable, on tombe sur une limite usuelle. Et on sait que cette limite usuelle-là, ln de 1, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale à 1. Donc, cette limite-là, c'est 1, cette quantité-là, c'est 1 fois 1 demi qui est égal à 1 demi. Et limite quand x tend vers plus l'infini, limite, calculer d'abord. Limite quand x tend vers 0 plus limite quand x tend vers 0 plus 2 1 sur x plus ln de x. C'est cette limite-là que nous allons calculer, qui est égale à, c'est quoi? Limite quand x tend vers 0 plus. Là, si on calcule directement, là, on a 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de n de x égale à moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut faire une transformation. Ou bien, là, on essaie de réduire au même dénominateur. Donc, c'est quoi? C'est limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus, si je réduis au même dénominateur, x ln de x. De x ln de x sur x. Et on sait quoi? On sait que limite quand x tend vers, là on sait que limite, là, les limites usuelles, on sait que limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, là c'est 0, d'après les limites usuelles. Donc, cette quantité-là tend vers 0. Et là, il nous reste quoi? 1 sur x qui est égal à plus l'infini. Donc, cette limite-là tend vers plus l'infini, qui est égal à limite plus l'infini. Cette quantité-là tend vers 0, là c'est 1. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. Donc là, nous allons apprendre à déterminer ces limites-là. Donc si on calcule directement, si on a limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Fois moins, c'est moins l'infini. Donc plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va essayer d'obtenir à l'aide de déterminer ces limites-là à l'aide des limites usuelles. Donc là, je peux dire que maintenant, c'est quoi? C'est limite quand x tend vers plus l'infini. Ce que je fais, je factorise par x. X, facteur de, ici, il va nous rester 1. 1 moins ln de x sur x. Et après les limites usuelles, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, là c'est 0. Donc ici, cette limite-là tend vers 0. Ici, il va rester 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc cette limite-là va tendre vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Limite, cette quantité-là tend vers 1. Parce que cette quantité tend vers 0. Donc 1 moins 0, c'est 0. 1 fois 1 moins 0, c'est 1 du moins. 1 moins 0, c'est 1. 1 fois l'infini, c'est l'infini. Donc cette limite-là tend vers plus l'infini. Nous allons calculer limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1. Donc si on calcule directement, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Maintenant, mais on sait que c'est limite quand x tend vers plus l'infini, on va faire quelques transformations. Donc là,
ln de x, je peux dire que c'est ln de x sur x fois x sur x moins 1. Cette expression-là, j'ai séparé. Donc, j'ai divisé par x. Ln de x sur x. Toujours, on peut simplifier par x. Si on simplifie par x, on obtient toujours la même expression. Maintenant, c'est pour pouvoir utiliser maintenant les limites usuelles que nous allons faire cette transformation-là. Là, on connaît cette limite-là à l'aide des limites usuelles. Et cette limite-là, c'est facile à calculer. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, là c'est 1, x sur x moins 1, c'est un polynôme. C'est la limite du numérateur, du monome du plus haut degré du numérateur, limite du monome du plus haut degré du dénominateur. On sait que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0, d'après les limites usuelles. Et limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x moins 1 égale à 1. Et on obtient quoi maintenant? 0 fois 1 qui va nous donner 0. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1 égale tout simplement 0. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers 2 de x sur x moins 2 ln de x moins 1. Si on calcule directement, là c'est 2, 0. 2 sur 0, c'est l'infini. Ici, on a ln de x moins 1, c'est ln de 1. ln de 1, c'est 0. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Maintenant, nous, on va utiliser ce qu'on appelle, on va essayer d'obtenir des transformations pour obtenir, on va essayer de faire des transformations pour obtenir les limites usuelles. Donc là, je peux poser, posons u, ici on a x moins 1. Je peux poser u égale à x moins 1. Ce qui veut dire que x dans ce cas égale à quoi? Égale à u plus 1. Si x tend vers 2, si x tend vers 2, dans ce cas, x tend vers 2. Donc u va tendre vers 1. Parce que c'est 2 moins 1. Et on calcule limite quand u tend vers 1. On a dit que x égale à u plus 1. De u plus 1 sur u moins 1. Ah, on va obtenir u moins 1. ln de u qui est égal à limite quand u tend vers 1 de u plus 1, je mets le u plus 1 à facteur, ln de u sur u moins 1. D'après les limites usuelles, on sait que cette quantité-là tend vers 1. Parce qu'on sait que limite, quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, on a dit que c'est égal à 1. Donc, maintenant, on égale à 2 fois 1 qui est égal à 2. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur x moins 2, ln de x moins 1 égale à
égale à 2. On corrige l'exercice suivant. Soit f de x égale ln de x. On demande de déterminer ddf et de calculer les limites aux bornes de ddf. Solution. ddf. Hein? Nous allons déterminer ddf. Là, si on a ln de u de x. ln de u de x est défini si et seulement si u de x existe et u de x est strictement positif. D'abord, ln de u de x existe si et seulement si u de x est défini et u de x est strictement positif. Là, f de x existe si et seulement si ln de x existe, est défini, c'est la même chose, et ln de x est strictement positif. Donc là, on a f de x existe si et seulement si ln de x existe et ln de x est strictement supérieur à 0. ln de x existe si et seulement si, ça veut dire quoi que là, on a ln de x existe si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que x est strictement supérieur à 0 et ln de x est strictement aussi supérieur à 0. Ce qui veut dire que on a ln de x strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que x est plus grand que 1. Parce que sur l'intervalle 0, ouvert en 0, 0, 1, ln de x est inférieur ou égal à 0. Sur cet intervalle-là. Mais dès que x est plus grand que 1, et maintenant sur 1 plus l'infini, ln de x est strictement plus grand que 0. Donc, ce qui veut dire qu'on a x supérieur à 0 et x supérieur à 1. Finalement, c'est x supérieur à 1. C'est l'intersection. Donc, ddf égale à 1 plus l'infini. Donc, ln de u de x existe si et seulement si u de x est défini et u de x est strictement positif. Donc, f de x existe si et seulement si c'est le ln de x là qui joue le rôle de u de x. Ln de x est défini et ln de x est strictement plus grand que 0. Parce que ln d'un nombre négatif n'existe pas. Ln de x défini, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et aussi, ln de x plus grand que 1. Ln de x plus grand que 1, ça veut dire que dans ce cas aussi, x doit être plus grand. Ln de x supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 1. X supérieur à 0 et x supérieur à 1, si on fait l'intersection, c'est tout simplement x supérieur à 1. Ce qui veut dire que ddf égale à 1 plus l'infini. Là, on va calculer les limites aux bornes de ddf. Donc, on sait que ddf, c'est ça. C'est 1 plus l'infini. L'intervalle 1 plus l'infini. On va calculer d'abord limite. Quand x tend vers 1 de f de x égale à limite. Là, c'est 1 plus. Puisqu'on a de 1 à plus l'infini. Donc, c'est comme si c'est 1 plus 1 de f de x égale à limite. Quand x tend vers 1 plus si vous voulez, de ln de x. Si on veut, on peut faire un changement de variable. On peut posons grand X égale à ln de x égale à ln de x. Si petit x
si petit x tend vers 1 plus, ce qui veut dire quoi? Que grand x va tendre vers 0, 0 plus. Parce que ln2, dans ce cas, ln2, on obtient ln de 1 plus. ln de 1 plus, c'est 0 plus. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers, quand petit x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand grand x tend vers 0 plus de ln de grand x. Et là, d'après les limites usuelles, c'est moins l'infini. Donc ici, on a moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale à moins l'infini. À l'aide d'un changement de variable, maintenant, on détermine que cette limite-là, c'est moins l'infini. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x. Si on veut aussi, on peut faire un changement de variable. Si grand x égale à ln de x d'abord, si petit x tend vers plus l'infini, grand x aussi va tendre vers plus l'infini. Parce que ln, si x tend vers plus l'infini, ln de x aussi va tendre vers plus l'infini. Ce qui veut dire que limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite, quand grand x tend vers plus l'infini de ln de grand x, qui est tout simplement égal à plus l'infini. Donc, cette limite-là, en 1, on a moins l'infini, et en plus l'infini, nous avons plus l'infini. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer